Salut tout le monde, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Tesla prépare une énorme mise à jour pour le printemps. Si l'on ne sait pas encore quand elle va arriver, on commence à avoir des infos. Premièrement, l'interface a été totalement revue. On sait notamment que le mode autopilote sera en mesure d'utiliser l'entièreté de l'écran et nous aurons la visualisation des feux de signalisation lorsque les véhicules freinent ou lorsqu'ils mettent leur clignotant pour tourner. Mais ce n'est pas tout, cette mise à jour apporte un lot conséquent de nouveautés. Alors évidemment, certains vont être déçus, visiblement les Tesla à base de processeurs Intel ne seront pas éligibles à cette mise à jour. En tout cas, ce ne serait pas le cas dans l'immédiat, mais elle pourrait tout à fait bénéficier de cette mise à jour dans quelques mois. En tout cas, ce sont les rumeurs du moment, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'amputer les Tesla à base de processeurs Intel. Ils sont tout à fait capables d'émuler ce type d'interface, et je pense que Tesla va dans un premier temps proposer la primeur de cette interface aux processeurs AMD Ryzen, mais que ceux qui ont un processeur Intel devraient pouvoir en bénéficier dans quelques temps. Alors ce qui frappe dans un premier temps, c'est l'interface visuelle du véhicule en plein écran et l'on va avoir une vue à 360 degrés qui va permettre de tourner autour et notamment d'activer visiblement des options telles que l'ouverture du coffre, etc. Nous allons également avoir des notifications de meilleur itinéraire lorsque vous planifiez un trajet avec votre GPS. Nous allons également enfin avoir visiblement une notification sonore en cas de détection de radar sur votre trajet. Nous avons une barre de progression du voyage, ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Et les commandes d'essuie-glace devraient être améliorées. Alors, est-ce que ce sont juste les commandes qui vont nous permettre de les utiliser différemment ou est-ce que nous allons vraiment avoir une amélioration de la gestion des essuie-glaces en fonction du type de pluie? Ça, c'est la grande question. Il y aura également le coffre main libre pour les modèles SX de 2021 et ultérieurs et les derniers modèles 3 2024. En gros, vous avez votre téléphone avec vous, vous vous approchez du coffre arrière et celui-ci détectera que vous avez besoin de l'ouvrir et s'ouvrira automatiquement. Notons également l'aperçu des enregistrements en mode sentinelle. Et oui, cette fois-ci, lorsque vous recevrez une notification sur votre smartphone, il sera possible de consulter le clip enregistré afin de voir ce qui s'est passé, même si vous êtes loin de votre véhicule. Pour la partie freinage régénératif, cela ne va concerner que les modèles S et X de 2021 et plus, eh bien ce freinage régénératif sera accru sur autoroute, ce qui permettrait d'augmenter sensiblement l'autonomie. Du côté de l'audio, notons une amélioration de Spotify avec une synchronisation de la file d'attente et de la lecture. Nous aurons également des informations supplémentaires concernant le détail du trajet, l'heure, la température, tout a été revu, le navigateur plein écran en stationnement. Nous pourrons d'ailleurs faire glisser pour supprimer les enregistrements du mode Sentinelle. D'ailleurs, ce mode Sentinelle consomme quand même beaucoup d'énergie et Tesla avait promis une mise à jour qui permettrait de drastiquement diminuer cette consommation. Alors, est-ce que ce nouveau mode Sentinelle consommera moins? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on l'espère fortement. Tesla améliore le mode voiturier. Nous aurons des notifications de déverrouillage et de sortie du parc lorsque quelqu'un d'autre conduit votre véhicule. Bref, Tesla apporte de nombreuses nouveautés avec cette nouvelle interface. Il y en aura certainement d'autres. Pour l'instant, les informations sont distillées au compte-gouttes, mais nous devrions rapidement pouvoir y accéder puisqu'elle est donc prévue pour le printemps et donc cela ne devrait pas tarder. Probablement en mai, ce qui pourrait d'ailleurs correspondre à la sortie de la nouvelle Model 3 Performance dite Ludicrous, car en effet, lorsqu'un nouveau véhicule sort, Tesla a tendance à apporter une amélioration logicielle histoire de marquer le coup. Et donc cette nouvelle Model 3 Performance pourrait être le signe de l'arrivée de cette nouvelle interface pour les véhicules Tesla. En tout cas, ne désespérez pas si vous avez un processeur Intel, rien n'est perdu. Nous avons notamment vu que les phares adaptatifs avaient dans un premier temps été réservés pour la dernière Tesla Model 3 Refresh, mais que finalement, quelques semaines après, les anciens modèles ont pu également en bénéficier en ayant une mise à jour. Donc, vous voyez, dans le monde Tesla, vos véhicules peuvent être mis à jour
Et si effectivement, dans un premier temps, Tesla indique que les processeurs Intel ne sont pas éligibles à cette mise à jour de printemps, ne désespérez pas, je pense vraiment que vous y aurez droit dans quelques temps. Allez, à plus sur Tesla Astuce.